Et oui, salut tout le monde, bienvenue à cette émission Les Apprentissages de ce jeudi 12 mai 2016. Aujourd'hui, accompagné de Gaétan Morin, nous allons parler le secret des gens heureux et je l'ai dit, sans les chemises de l'artiste du CES sont-elles cesse. Salut Gaétan, comment ça va? Bonjour Mario, bonjour tout le monde. Ça fait plaisir d'être avec vous encore aujourd'hui, encore cette semaine pour une émission que je voudrais sous le thème du secret des gens heureux. Quel secret ils ont, ces gens-là? OK? Comment ça, il y a des gens heureux? Moi, l'expérience de vie que j'ai 59 ans et il y a des périodes de vie où on est dans de bonnes conditions, tout est facile, tout coule facilement. Des périodes où on avance, mais c'est à genoux. OK? Parce que C'est la garnotte en plus. c'est en plein ça. Puis, dans toutes ces passes-là, dans toutes ces périodes-là, j'ai toujours remarqué qu'il y avait des gens que je trouvais qui avaient l'air heureux, qui étaient heureux, qui étaient plus heureux que moi, dans le fond, puis pourtant, ils étaient dans des conditions encore pires que moi. Donc, être heureux, pour moi, ça n'a aucun rapport avec la condition dans laquelle tu te trouves. Lorsque j'étais plus jeune, début vingtaine, je commençais à avoir des enfants, puis je demeurais tout près d'une institution où il y avait des enfants handicapés, des personnes très, très, très handicapées, vraiment une institution. Puis, il y a un travail que j'avais dans ce temps-là où j'avais affaire à aller dans cette bâtisse-là, dans cette institution-là, toutes les semaines. Écoutez, il y a des gens qu'on ne décrira même pas la condition, là. OK? Mais il y avait ce qui me fascinait, c'était croiser des regards qui me déroutaient complètement. Un regard brillant, un regard, ces gens-là étaient plus heureux que moi, je me sentais dans ce temps-là. C'était incroyable. Puis là, c'est certain qu'il ne faut pas faire de la démagogie non plus, là, puis il ne faudra pas faire du cas par cas, puis écoute, moi, il vient de m'arriver ci, il vient de m'arriver ça, je viens de perdre un enfant, on le sait, non? OK? La vie, on a nos coups durs, puis c'est pas à chaque minute qu'on est heureux, c'est pas vrai, là. OK? Mais j'ai trouvé leur secret, ces gens-là. Tu as réussi à trouver leur secret. Ouais. Puis ça m'a aidé, ça m'aide énormément. Parce que ces gens-là, ils ont la même vie que nous. Ils ont des comptes à payer. Ils ont des petits soucis de santé ou des plus gros. Ces gens-là, ils ont les mêmes problèmes à s'accorder avec leur famille, à s'accorder avec le travail et tout ça. Puis, à un moment donné, je me rappelle plus quand, j'étais avec un de mes amis à moi, puis il était en train de me raconter une passe difficile dans laquelle il se trouvait. On était juste tous les deux. Puis c'était quelque chose c'était quelque chose où c'était pas à rire, là, OK? Puis à un moment donné, il a décroché complètement. Il avait passé 2-3 oiseaux qui virevoltaient les uns à travers les autres et tout. Il a complètement perdu sa concentration sur le drame qu'il est en train de vivre. Mm-hmm. Un sourire il est apparu, mais il dit, hey, regarde Gaétan, hey, tu vois-tu ça comment que c'est beau? Moi, ça m'a donné un coup de pelle en plein front, ça. Ding! Mon chum, il est vigilant. C'est ça son secret. C'est la vigilance, le secret des gens heureux, parce qu'ils ont la même vie que nous. OK? Ouais. C'est que quand ils passent... Puis là, j'ai élaboré là-dessus et tout ça, puis je me disais, écoute, ça a duré 30 secondes, ce que je vous raconte là. Peut-être 1 minute. Puis après, il est revenu triste et accablé dans ce qu'il était, mais son visage s'est illuminé pendant qu'il m'a dit ça. Puis là, je me suis dit, wow, si je ne suis pas capable d'être heureux 30 secondes dans une journée ou 1 minute dans une journée, comment je pourrais être capable d'être heureux 1 journée de temps ou 1 demi-journée de temps? Ou 1 semaine de temps ou le reste de ma vie? Le reste de ma vie. Tu sais, dans la vie, il arrive des choses où il y a une évidence qui a passé 100 fois, 1000 fois, 10 000 fois, là. Mais à un moment donné, elle rentre. Moi, c'est l'expression que j'ai personnellement, c'est
là, j'ai un coup de pelle en plein front. Là. Tu le OK? sens, là. Parce que moi qui n'étais pas dans sa condition à lui, moi, mes affaires allaient bien dans ma vie. Là. Je les ai pas vus passer ces 3 moineaux-là, ces 3 oiseaux-là. Ouais. OK? Donc, puis après, ben, j'ai validé ça avec des gens qui sont malades, qui te parlent de leurs problèmes, puis qui décrochent, puis qui te racontent une belle séquence de vie qu'ils ont, puis leur visage s'illumine. C'est ça, un moment heureux. C'est ça, un instant heureux. Puis si les gens veulent collaborer puis donner le commentaire, ils ont beau, là, on est, Venez-vous-en, on les est amis. ouvert à ça. Venez-vous-en. OK. Mais tu sais, Gaétan, tu parles de ça, et oui, c'est vraiment effectif. Hein. Effectivement, c'est vraiment le cas. Hein. Les gens sont vraiment conscients de leurs environnements. Les gens heureux sont plus conscients un peu peut-être de leurs environnements, de ce qui peut les émerveiller. Euh, plus conscient de ce qui peut nous émerveiller dans la vie, oui. Mais nous autres, on est conscients. Quand on se roule dans nos problèmes, on est conscient dedans. Mais il n'y a pas que ça dans la vie. Okay? Ça, Donc, oui. puis pour être heureux, parce qu'il y a des gens, il y a des gens qui n'en ont pas de problèmes financiers, puis ils ne peuvent même pas en avoir le restant de leur jour des problèmes financiers. Ils ont une génétique où ils ne sont absolument pas malades. Ils ne seront pas malades parce qu'ils sont tous morts à 90 ans, pas malades, ces gens-là, cette lignée de famille-là. Puis il y en a qui ont envie de se pendre, là. Oui, effectivement. Vous comprenez? Puis je sais que ça choque. OK, pas dans le sens fâché, mais ça provoque, ça donne un coup de dur quand je dis il faut être vigilant dans la vie, puis ça n'a aucune condition avec laquelle tu vis. C'est dur d'entendre ça. Ça, je comprends ça. Puis j'ai développé une petite phrase aussi quand je suis avec des groupes, quand je suis avec des élèves à un moment donné, puis qu'on peut aborder ça, je vais dire écoutez, vous êtes heureux, mais vous ne le savez pas. Je ne savais pas. Qu'est-ce que tu dis là? OK, puis des fois, je me fais ramasser comme faux, là. OK. Ouais, mais moi, je suis en train de vivre ci, je suis en train de vivre. OK, non, c'est pas ça que je t'ai dit, là. Si tu n'es pas capable d'être heureux 30 secondes dans une journée, si tu n'es pas capable de repérer, quand j'emploie le mot vigilant, et ça fait 20 ans que j'essaie d'en trouver un meilleur, puis j'en ai pas trouvé de meilleur pour exprimer ça. Vigilant. OK? Ils sont vigilants, ces gens-là. Ils sont dans la merde jusqu'au cou. S'il y a un petit instant de bonheur, ils ne manqueront pas. Ou ils vont en capter, en tout cas, plus que moi, puis plus que bien des gens. C'est ce qui fait qu'ils ne remettent pas leur vie en question. C'est ce qui fait qu'à chaque jour, écoute, tu arrives de travailler, c'est le bordel à la job, tu as envie de sacrer ça là. Tu arrives chez vous, tu t'écrases dans ton fauteuil qui est vraiment confortable et tu fais Ça, c'est un petit 15 secondes-là avant que tu commences à te recasser la tête. Ça, c'est un instant heureux. Oui. Vous comprenez ce que je veux dire? Le sourire que quelqu'un vient de vous faire, puis que ça vous a arraché un sourire à vous pendant quelques secondes. Ça, c'est un moment heureux, ça. C'est un moment heureux, oui. OK? Puis ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que ce qui est dur là-dedans à comprendre, ce qui est difficile à accepter, parce que c'est responsabilisant, ce que je dis là. OK? C'est que c'est jamais de la faute des autres. Non. Non. OK. Quand ça va mal, c'est pas de la faute des autres. Puis quand je suis heureux, c'est pas de la faute des autres non plus. Comprenez que vous vous servez de la vie qui vous. Moi, je suis contre un peu. La vie est bonne avec moi. La vie. Tantôt, je discutais avec quelqu'un, puis la personne me dit oui, mais ça va pas bien, mais là, à date, la vie, là, elle m'a toujours amené ce que j'avais besoin quand j'avais. J'ai dit c'est pas vrai. Il fallait que tu sois là. Oui. OK? La vie, elle fait rien pour moi. OK? Si je décédais aujourd'hui, non, Gaétan Morin, non, ça ne changerait rien dans la vie, ça, là, non? La vie n'aurait pas, pas. Ça ne fera pas un gros frisson sur la planète. OK? Moi, je dis tout le temps, la vie, elle ne vient pas vers moi. C'est moi qui est entré dans cette vie-là et c'est moi qui avance dans cette vie-là. Puis dans cette vie-là, il y a ce qu'il y a de plus beau, puis il y a ce qu'il y a de pire. Ça fait partie de la vie. Comment je vais me servir de mon attention, de ma vigilance? OK? Si je suis trop
anxieux, si j'ai trop peur, ma vigilance va être juste à essayer de repérer les coups durs qui pourraient m'arriver. Ben, Oui, effectivement. Ta c'est rien que vigilance ça. va être concentrée à éviter. Absolument. OK, puis on sait que ce sur quoi on se concentre, on l'attire, là. Oui. OK? Donc, la vie, à chaque jour, j'ai de la place à faire un sourire dans cette vie-là. À chaque jour, j'ai de la place à me sentir bien dans mon corps, même s'il fait mal quand je suis debout et que je marche. Quand j'ai mal puis je suis obligé d'arrêter, je te jure que les 15 premières secondes, ils sont jouissantes. Même si je suis cassé par petits bouts. Vous comprenez ce que je veux dire? OK? Donc, euh, parler à quelqu'un qu'on aime sans apercevoir qu'on parle à quelqu'un qu'on aime. Ne serait-ce que de penser à quelque chose qu'on aime. Ouais. Être conscient que. Puis le bon Dieu, s'il en est un, il t'a donné un beau baromètre infaillible pour ça, c'est ton corps physique. Ton corps physique, il va te le dire si ça te fait on est très conscient qu'il nous le dit quand ça fait mal. Oui. Mais il y a 100 fois plus de zones de confort dans votre corps, si ce n'est pas 1000, que de zones d'inconfort. Donc, où est-ce que tu es avec ta vigilance? OK? Comment peux-tu être heureux avec un corps qui fait mal tout le temps? Tu mets ta concentration là-dessus seulement. Absolument. Je ne dis pas d'être inconscient. Non. La réalité, c'est qu'il y a des endroits où tu es bien dans ton corps. Vas-y. C'est ça. Vas-y, découvre-les puis prends-en un plaisir. Absolument. Wow. Il faut arriver à. Puis, écoutez, être heureux, là, on ne peut pas se forcer à être heureux. Non, je pense pas. Hein? Et personne ne peut nous rendre heureux non plus. Puis c'est de là que le mot vigilance, c'est pas forcé, ça. C'est pas. On force. On peut pas forcer à être vigilant. OK? Il faut être disponible pour être vigilant. OK? On est disponible puis prêt avec toute notre adrénaline à pallier à tous les coups durs qui peuvent nous arriver dans une journée, puis on les appréhende même. Est-ce qu'on est disponible aux instants de bonheur qui vont se présenter, qui vont passer, que je vais créer? Si je pense à la personne que j'aime, si je pense à mes enfants, mes petits-enfants, si je pense à ma conjointe, ces gens-là, Ouais. est-ce que je le sens, ce que ça fait en dedans de moi? Est-ce que je le réalise, ce que ça fait en dedans de moi? Ou si c'est une pensée que je laisse passer? Par contre, quand je vais penser au compte que j'ai de la difficulté à payer, là, je vais très bien porter attention au serrement de gorge et au serrement de poitrine que j'ai. Les gens heureux sont des gens vigilants. Puis ça, ben, il n'y a pas d'échappatoire. On ne peut plus passer aux côtés. OK, comme je disais tout à l'heure, ben, ça ne dépend pas des voisins. Il n'y a que toi qui peux être vigilant. Tu ne peux pas transférer ta vigilance vers les autres. Non, non, non. OK? Puis si on est... Il faut juste... La vigilance, là, c'est d'avoir une idée de fond, une pensée de fond en tête. OK? Qui fait que si quelqu'un a une voix douce puis qui s'adresse à moi, je vais immédiatement être attiré par ça. Pas juste à celui qui a envie de crier après moi. OK? Si il passe quelque chose de beau, que mes yeux se lèvent, ça a passé dans mon champ de vision périphérique. OK? Que je sois attentif. Il va en avoir des moments heureux un peu n'importe quand dans ma journée. Je ne sais pas quand ils vont arriver. Puis d'être là puis de faire un sourire à ça. Il n'y a pas grand-chose de plus nourrissant, de plus guérissant que ça. Oui, puis ça vient comme vibrer dans tes cellules aussi en même temps quand tu portes attention à ces petits moments-là dans une journée. Absolument. D'en profiter pleinement. Puis c'est ce qui nous recharge à régler nos problèmes. C'est ce qui nous redonne le courage. Je ne sais pas si le mot est bon. C'est ce qui nous donne le gut. C'est ce qui nous donne OK, je continue. Regarde, voyons cette affaire-là, je vais le régler. Ouais. OK, au lieu d'être il arrive quelque chose, parfait, regarde, c'est tout de suite, je règle ça si c'est possible, comme de raison. Au lieu de OK, regarde, je vais le remettre sur le tas avec les autres.
OK? Oui, de prendre le style de vie un peu. Je sais pas si tu viens des bandes dessinées. Il y avait une hyène qui était tout le temps triste. Oh, misère, oh, Oui, oui, malheur. oui, 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 oui. On la met sur le top. Absolument. OK? Puis ça, ça nous garde en énergie, ça nous garde fonctionnels, de repérer. C'est l'équilibre. C'est pareil comme si, comment je dirais, non? Si on fait rien que manger dans une journée puis qu'on ne boit pas d'eau, on ne filera pas bien. Et ça va faire un moton quelque part. Et l'inverse aussi. OK? On ne peut pas juste boire dans une journée, on ne filera pas bien. On ne peut pas juste régler des problèmes dans une journée parce qu'on ne filera pas bien. Il y a des journées où les problèmes sont alignés en arrière de l'autre. Ils sont back à back. OK? Puis c'est dans ces journées-là où il faut être le plus vigilant possible. Parce qu'il arrive qu'en en réglant un problème avec une personne, qu'on éclate de rire. Il arrive qu'en réglant un problème il nous arrive quelque chose, une pensée joyeuse, une pensée heureuse. Il faut être vigilant. C'est ça que je veux dire quand je dis on est heureux, mais on ne le sait pas. On ne sait pas. Pourquoi? Parce que le moment, il a passé, mais j'en ai pas pris conscience. J'ai pas assez vigilant pour dire, tiens, je viens d'en clipper un petit bout de papier de 15 secondes, 30 secondes ou 15 minutes, je vous le souhaite. OK, mais comment je pourrais être heureux une demi-journée de temps si je ne suis pas capable de trouver un 30 secondes ou une minute de moment heureux dans une journée? C'est par ça que ça va commencer. Mm. Et ça, il y en a. Il y en a dans la vie de tout le monde, je crois. Oui, parce que tu viens de le dire, la phrase est là. Hein? Si on n'est pas vigilant, on les voit tout simplement pas passer parce qu'on est obsédé par ce qui nous préoccupe le plus. Oui. Mais juste quand tu as dit le moment là, de ouf, ben, d'en prendre conscience de ce moment-là, puis de peut-être l'exploiter un peu plus, hein, l'étirer en tout cas. Immanquablement, on va l'étirer. Ben oui. Moi, tu sais, j'ai pas grand temps entre des émissions, le monde le savent, etc. Mais j'ai une galerie, j'ai un petit balcon, là. Et aussitôt que j'ai une chance, là, c'est pouf, balcon. Là, il fait soleil en plus. C'est... Ouais. Et là, je le prends et j'essaie de me libérer tout. Là, j'écoute les oiseaux. Tu sais, parce qu'ils sont sortis, on a une petite famille d'oiseaux à toutes les shots. Là, ils sont ici dans notre poteau électrique. Ouais. Je me demande ce qu'ils font là, mais je prends juste le temps de vraiment, là, juste écouter ça. Le temps que ça dure. Puis là, ben, je rentre puis je m'en reviens ici. Ma chaise n'est pas plus confortable que la première émission, là. Non, c'est certain. Mais c'est certain. Elle l'est quand même dans un sens. Oui, puis même pendant le travail, tu sais, Mario, des fois, pendant que tu es en train, pendant que tu es en onde, il arrive un bug. Ouais. Le stress monte. Dans le bouchon. Dans le bouchon, au plafond. Mais quand tu le règles au bout de 15 secondes, tu l'as réglé, ça fait du bien. On fait comme de retour, les amis. et avec le sourire. Tu comprends? OK. Donc, c'est dans un microcosme où, dans un laps de temps, des fois, ça se produit, tout ça se produit en dedans d'une minute, ce que je viens de te dire là. Ouais. Il s'est passé quelque chose où tu es complètement grimpé aux barricades d'un coup parce que, écoute, il faut que ça roule. Tu as une responsabilité. Et à la seconde où ça arrive, tu n'as aucune idée si tu vas être capable de régler le problème. Aucune. OK? Puis, 10 secondes après, wow, on est de retour. Avec le sourire, puis... C'est ça. C'est un moment heureux, ce moment-là. Heureux, mais qu'on ne prend pas conscience. Non. Et de capter ça. Ouais. Ça prend une fraction de seconde pour capter ça. En prendre conscience, ça prend une fraction de seconde, ça. OK? C'est le côté positif qui contrebalance le côté négatif de ce qui vient d'arriver, puis c'est ce qui fera qu'au bout de la journée, tu ne seras pas fatigué, probablement. Donc, de se nourrir de ces portions-là qu'on apprend à identifier. Qui sont là pour vrai, je vous demande pas de fatiguer, tout le monde est beau, tout le monde est gentil, et de vous brancher sur une pensée positive. C'est pas ça que je vous dis pantoute. Commencez donc par être vigilant. Ouais. Il en passe il en passe 100 fois par jour. De ça. Écoute, je vais commencer à en marquer, je crois, à m'identifier dans une journée. Faire une liste. Oui, puis imaginez-vous la différence. Tu arrives à la fin d'une journée pour dire, tu sais, il y a des fois, on arrive au bout d'une journée, on dit, ça a été de la merde toute la journée.
Imaginez-vous, vous serez presque plus capable de dire ça. Dans ces termes-là, en tout cas. Ben non, parce que tu réalises que C'est c'est pas la réalité. c'est pas la réalité. Je demande pas aux gens de fabuler, Non. de se faire des accroires. Rapprochez-vous un petit peu de la réalité. Ouais. C'est pas vrai que la journée n'a été que de la difficulté et de la merde, si on prend le mot. C'est pas vrai. C'est juste ça que tu as remarqué. Puis tu vas aller te coucher avec ça. Au lieu de dire j'ai réglé des gros problèmes aujourd'hui, OK, puis il en reste encore parce que j'ai pas pu tout faire, mais j'ai-tu ri quand il s'est passé telle affaire? Ça m'a-tu fait du bien quand j'ai replugué le fil à la bonne place? Hein, Mario? OK, Ouais. quand ma fille m'a appelé, ça m'a 5 minutes ou quand. Ça aussi, ça fait partie de la réalité. Ça fait partie de la réalité. Ouais. Et sérieux, hein, je vais vraiment, à partir d'aujourd'hui, après cette émission-là, là, actuellement, prendre une habitude de, à toute fois qu'il y a de quoi qui cloche, je vais regarder le côté qui va avec, après le sentiment de ouf, et je vais les indiquer, que ce soit dans n'importe quoi, je vais essayer tout de suite de me prendre une habitude de les marquer, puis le soir, là, regarder ma journée. Ouais. Pour se rapprocher, encore une fois, de la réalité. Puis ça prend juste deux choses hein, pour développer la vigilance. Ça prend c'est de la curiosité, un peu d'intérêt. Est-ce que vous avez de l'intérêt à ce que vos journées soient meilleures? Puis êtes-vous curieux à trouver ces éléments déclencheurs-là? Mais c'est ça de la vigilance. Si on a juste ça en arrière de la tête, clouc, les yeux vont te lever sur quelque chose qui te levait pas d'habitude. Ton attention, tu vas complètement arrêter, puis pendant 5 secondes, être sorti de ta peine, ou je sais pas quoi, ou ton stress, parce que il vient de se passer quelque chose de drôle. Ouais. La curiosité puis l'intérêt. L'intérêt, c'est, imaginez-vous, l'intérêt, tout ce que ça va vous rapporter. C'est plus que des intérêts. Oui, effectivement. C'est la vie. Absolument. C'est la réalité de la La vie. réalité de la vie. Wow! Écoute, j'adore parce que tu sais qu'à toutes les fois, moi, je prends des petits trucs de plein de gens. Et vous savez, ces petits trucs-là, les amis, c'est. Ben, je dis, hein, puis je l'ai dit tantôt, hein, quand je dis je vais essayer, je vais commencer à noter, Ouais. puis ça amène des résultats et partagez-les aussi. S'il y a des gens qui ça le temps de le faire, là, ben, faites-le juste voir le changement que ça va faire à la fin de votre journée. Parce que c'est vrai, oui, souvent, j'ai tendance à la fin d'une journée de faire comme, ben, non, pas vraiment, là, mais ça arrive à l'occasion. Ouais. Tu sais, une journée où il me semble que tout a été mal, là, mais je vois pas ce qui a bien été dans la journée. Ouais. Mais là, ça va me prendre conscience à la fin de la journée. Je vais faire comme ah, ben oui, mais regarde, ça a fini avec une rigolade ou peu importe, ou une solution. Hein, ça a réglé de quoi qui peut-être se reproduira plus, ou etc. Donc, ouais. Ouais. Des fois, la solution est jouissive et Aussi. là. Ouais. Wow, j'en ai plus de problème. Tu viens de clore quelque chose, tu sais. Il n'y aurait plus. Ce qui me fait suer depuis X temps, je viens de régler ça. Ouais. Est-ce qu'on est conscient de ce que ça fait chez nous? Qu'on est content de nous, qu'on est fier de nous et tout ça. Fier de nous. Fier de ce qu'on est, c'est important. Oui. Ça demande une confiance aussi. Ça demande une vigilance. Une vigilance. Je vous le dis, c'est ça le secret. J'adore. Juste profiter. Mais c'est vrai, puis en plus, hein, on est vrai. J'ai réalisé à partir de ce moment-là que oui, les moments où c'est ouh, c'est facile à identifier ceux-là. Ils font partie de ton quotidien où c'est prévu, hein? T'en vas à la place que c'est joyeux. Oui, mais souvent, on ne les identifie pas. Plus, on va prendre une journée où ça a été ça a été bien. Ouais. Puis, il est arrivé deux, trois anicroches dans une journée, tu vas finir ta journée qu'avec ça. Avec les 2-3 anicroches. Ça arrive, ça. Ouais. Pourtant, le 80% de la journée, c'était une belle journée. Mais il est arrivé une tuile et tu vas t'endormir avec. Aïe, le problème le lendemain. J'avais un problème chinois, je pense, ou quoi, mais je ne le dirais pas, là. Quand tu t'endors avec un problème le lendemain.
Écoute, Gaétan Morin, merci beaucoup. Vraiment agréable. Je pars avec une petite leçon de vigilance. Good. De vigilance. Et Gaétan, où est-ce qu'on te retrouve cette semaine? Merci les amis. Ben, il y a un cours qui a commencé à Drummondville ce mardi. Il y a des mardis passés, mais il y a des gens qui peuvent se rajouter mardi qui vient. C'est à l'hôtel Le Dauphin. Si vous avez besoin d'informations, mon numéro de téléphone, c'est le 819-701-0594 ou par le site Internet aussi, vous pouvez me rejoindre. Puis, il y a des cours en ligne, comme de raison, les inscriptions, ça se passe bien. J'ai des inscriptions en Europe, des inscriptions dans les territoires du Nord-Ouest, j'ai des inscriptions au Québec aussi. Pour les gens où le déplacement est difficile, ou des fois, ça baisse les coûts aussi de ne pas avoir à se déplacer et tout ça. Les petites mamans qui ont des enfants à la maison et tout ça. Les cours en ligne sont disponibles 24 heures par jour, 7 jours par semaine, sans limite de visionnement. Donc, c'est comme ça qu'on peut me rejoindre. C'est pas merveilleux, les amis. Gaétan Morin, merci beaucoup. Merci Mario, merci aux auditeurs. Et moi, je te dis à la semaine prochaine pour une autre belle chronique avec Gaétan Morin. Ça va être merveilleux. Et des petits trucs, les amis. Oh, je vais vous revenir la semaine prochaine avec ça. Moi. Garanti, je vais avoir ma liste. Avec tes avec mes devoirs. Hey, donc, les amis, ne quittez pas. On passe en pause musicale quelques minutes. On vous revient à 11h45, 17h45 avec Maud Chouinard et la chronique alcaline. Ah, encore des leçons de vie pour moi, savoir si je mange bien ou si je m'alimente bien. Arc. La réponse est moyen. À tantôt, les amis.